Bonsoir, bonsoir, chers amis. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir sur notre plateforme. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Nous vous accueillons avec joie dans notre 67e jour dans ce cheminement ensemble autour des 100 jours de prière. Je vous salue fraternellement, Jésus-Christ. Je sais que pour certains, ça a été une journée de congé, une journée fériée. Pour d'autres, ça a été une journée d'activité. Et nous voulons donc vous saluer et vous accueillir dans ce temps de partage autour de la parole de Dieu. Quel que soit où vous soyez, que vous êtes connecté, que vous soyez connecté ici sur le territoire du Sénégal, que vous soyez connecté dans la zone de l'Afrique centrale, Mali, Cameroun, Côte d'Ivoire, nous vous saluons fraternellement Jésus-Christ. Bien sûr, nous saluons aussi, nous accueillons ceux qui se connectent hors du territoire du Sénégal, ceux qui sont connectés en France, aux Antilles françaises, en Haïti, à Saint-Domingue, à La Réunion. Bienvenue à notre moment de partage autour de la parole de Dieu. Ce soir, notre texte est tiré toujours du livre de Matthieu au chapitre 5, comme d'habitude, et nous allons considérer avec vous les versets 11 à 12. Matthieu chapitre 5, les versets 11 jusqu'au verset 12. Je vous laisse trouver. Mais nous allons, comme nous le faisons chaque soir, prendre le temps de prier afin de demander à Dieu de nous accorder sa clairvoyance, son intelligence, alors que nous voyons ensemble cette portion du discours de Jésus alors qu'il commençait son ministère. Je vous invite, chers amis, à prier avec nous alors que nous commençons. Notre Père et notre Dieu, nous sommes très heureux de pouvoir être en vie et d'être en mesure de partager ensemble autour de ta parole. Nous vivons dans des temps troublés et nous avons besoin justement de nous retrouver ensemble autour de ta parole pour retrouver réconfort, soutien, pour continuer à avancer dans ce monde difficile. Nous te recommandons spécialement ceux qui sont affectés par le Covid-19, par cette maladie qui fait ravage actuellement encore sur cette terre, soit avec chacun. Mais accorde-nous surtout, nous t'en prions, ton Esprit Saint. Je t'ai prié, Père, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Encore une fois, je vous salue, je vous accueille et je vous invite à prendre vos Bibles. Le texte que nous avons pour ce soir est dans le prolongement de ce que nous avons commencé les soirs précédents sur ce que nous avons appelé les béatitudes, le discours de Jésus, Matthieu chapitre 5, verset 11 et verset 12. Je lis pour vous, vous avez trouvé, je pense. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car, déclare Jésus, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Alors vous imaginez que cette parole est à la fois fantastique, mais à la fois dérangeante. Le Christ partage sa philosophie, son plan. Il intervient déjà 2 fois pour pouvoir rappeler l'importance de la justice. Vous vous rappelez au verset 6, il disait « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Et puis, il disait encore, nous l'avons vu il n'y a pas si longtemps, « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. » Finalement, Jésus arrive à ce point où il présente quelque chose dans son système de vie qui est parfois vraiment explosif pour nous aujourd'hui. Heureux, dit-il, bienheureux êtes-vous lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on vous persécutera. Quand je lis ce même texte dans d'autres versions, le mot outrager est traduit de la manière suivante. Heureux serez-vous lorsque vous serez injurié. Notre texte, notre version dira heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera. Alors vous imaginez que ce n'est pas toujours évident et facile de se retrouver dans cette situation où il y a autour de vous une telle tension, que vous êtes insulté, que vous êtes outragé, que vous êtes persécuté. Et pourtant, le Christ dit, bienheureux, heureux serez-vous, mais il apporte cette information qui est importante pour avoir une idée complète.
Réjouissez-vous, dit-il, et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande. Quand je cherche à découvrir le sens du mot réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, une certaine version disait dansez de joie. Comment pouvons-nous danser de joie dans une telle situation? On peut dire que le Christ met la barre très haute. Vous serez outragé, vous serez persécuté, vous serez accusé faussement. Que faire? Ce qu'il faut faire, selon Jésus, entrer dans une danse de joie, dans l'allégresse, se réjouir, dans l'attente d'une récompense qui est certaine. Et il laisse sous-entendre, vous ne serez pas les derniers parce que vous n'aurez pas été les premiers à avoir été l'objet de toutes sortes de situations aussi difficiles. Est-ce que cela signifie qu'on va se laisser marcher dessus sans rien dire? C'est la réponse que nous dirions à Jésus. Allons-nous rester là sans réagir? Ce n'est pas ce que le Christ dit ici. Il ne dit pas de se laisser vaincre et gagner par la colère. Il ne dit pas de se laisser bouleverser, manger par l'amertume et le ressentiment. Il dit de ne pas donner à nos persécuteurs la victoire sur nous, en nous focalisant sur leurs accusations injustes et fausses. Laissez-vous plutôt, si je comprends bien la pensée du Christ, laissez-vous plutôt remplir par la victoire finale qui vous est promise. Heureux, dit-il, et estimez-vous heureux parce que vous avez déjà un prix qui vous attend. Soyez heureux, soyez dans la joie, dans l'allégresse de subir ce genre de souffrance parce que j'ai pour vous une récompense que personne ne pourra vous ôter. L'apôtre Paul va lui-même reprendre ces différents éléments de la pensée du Christ quand il dit dans son épître aux Romains, chapitre 5 et au verset 3, ce qui suit. Je voudrais vous inviter à considérer avec moi ces deux éléments de l'apôtre Paul, Romains chapitre 5 et le verset 3. Voilà ce qu'il dit, l'apôtre. Je lis pour vous, Romains 5, verset 3. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, et il continue au verset 4, la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Donc il y a un élément positif que l'apôtre a pu découvrir dans cette situation où on est l'objet de maltraitance, d'outrage, d'insultes de tout genre. Il dit, l'apôtre, nous nous glorifions, même dans l'affliction, parce que cette affliction produit un résultat particulier, la persévérance. Alors d'autres l'appellent la résilience. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire produit l'espérance. Le même apôtre va dire dans ce chapitre particulier que vous connaissez sans doute, le chapitre de Romains, chapitre 5, et au chapitre 8, verset 18, Romains 8, verset 18, voilà ce qu'il dit, l'apôtre Paul. J'estime, il parle à la première personne parce qu'il sait ce que c'est que d'être persécuté. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. En autre terme, Jésus, quand il s'adresse à ses disciples et à ceux qui l'écoutent ce jour-là, il leur dit, écoutez mes amis, face à un oppresseur, vous avez deux options. Ou bien vous vous laissez succomber, submerger par ces situations, ou bien vous vous focalisez sur le projet que Dieu a sur vous en obtenant une victoire mentale, une victoire morale sur ces situations difficiles dans lesquelles vous vous trouvez. Gardez les yeux fixés sur le prix. Gardez les yeux fixés sur la récompense, sans se laisser polluer l'esprit au milieu d'un environnement toxique et négatif. Le Christ n'est ni dans la passivité, ni dans la peur ou ni dans la faiblesse, puisqu'il identifie les crimes commis. Il dit injure, persécution, mensonge, fausse accusation. Le Christ ne passe pas sous silence les crimes commis, mais il dit à vous et à moi, ses disciples,
obtenez la victoire sur vos oppresseurs en restant accrochés, connectés à Jésus-Christ. Il nous invite à remporter la victoire sur le mal par la force de l'Esprit du Christ agissant en nous. En renforçant la prise de conscience de qui nous sommes et où nous allons mettre de côté les fausses accusations qui ne sauraient définir qui nous sommes. Nous sommes, il dit déjà, ceux et celles qui recevront le royaume des cieux. En fait, il le dit de manière claire. Il nous dit, je reprends le texte pour vous, heureux serez-vous lorsqu'on vous avengera, lorsqu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal. Et puis il dit à la fin, soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande. Où ça? Dans les cieux. Dieu a un plan merveilleux pour son peuple et pour ses enfants. Et il nous dit de ne pas craindre les difficultés momentanées parce que le prix qui est promis à ses enfants, à ses disciples, est un prix extraordinaire que personne ne peut nous arracher. D'ailleurs, Jean dira dans le livre de la Révélation, « À celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. » Je voudrais, avec vous, chers amis, considérer un dernier texte de l'apôtre Paul, toujours dans le chapitre 8 de Romains, au chapitre 37, au verset 37 plutôt. Romains chapitre 8, au verset 37. L'apôtre dit, « Mais dans toutes ces choses, et la liste est longue, des accusations, des maltraitances, des mensonges, des injures, dans toutes ces choses, il dit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Par conséquent, chers amis, nous avons la victoire. Il peut y avoir une situation difficile, une situation intenable, une situation impossible, mais le Christ promet de nous accorder la victoire, et la victoire certaine en Jésus-Christ. Ellen White déclare dans le livre « Heureux ceux qui », à la page 34, ce qui suit, je partage avec vous. En tout temps, les messagers choisis par Dieu ont été méprisés et persécutés. Mais leurs afflictions ont contribué à répandre la connaissance de Dieu. Chaque disciple du Christ doit entrer dans les rangs et accomplir la même œuvre, sachant que ses ennemis ne peuvent rien contre la vérité, mais que tout ce qu'ils feront tournera en faveur de celui-ci. Dieu désire, elle dit encore Ellen White, Dieu désire que cette vérité soit mise en évidence, qu'elle soit examinée et discutée malgré le mépris dont on l'accable. Les esprits, elle dit encore, doivent être remués. Tous les efforts qui sont faits dans le but de restreindre la liberté de conscience sont des moyens dont Dieu se sert pour éveiller les esprits qui autrement sommeilleraient. Et cette phrase m'a vraiment interpellé. Elle dit tous les efforts qui sont faits dans le but de restreindre la liberté de conscience sont des moyens dont Dieu se sert pour éveiller les esprits qui autrement sommeilleraient. Alors, chers amis, je voudrais que nous puissions comprendre que nous sommes vraiment dans un temps difficile. Mais même dans ce temps difficile, Dieu fait des choses fantastiques, des choses extraordinaires. Et depuis le début de ces 100 jours de prière, nous avons déjà vu Dieu en action. Ce soir, dans ce temps de prière, je voudrais vous inviter à prier avec moi par rapport à la persécution. Quand la persécution arrive, quand votre réputation est salie, quand votre vie pourrait être même en danger, alors l'amour et la vérité de Jésus brilleront le plus. La façon dont vous réagissez, ce que vous dites, ce que vous faites face à ces pressions, détermine grandement l'impact que votre fidélité aura sur ceux qui cherchent à ruiner votre vie. Ces paroles sont fortes et c'est sœur Maison, celle qui a préparé pour nous cette dévotion ce soir, qui le dit, et je la cite. La façon dont vous réagissez, ce que vous dites, ce que vous faites face à ces pressions détermineront grandement l'impact que votre fidélité aura sur ceux qui cherchent à ruiner votre vie.
Pourquoi donc, dit-elle, ne pas demander à Jésus de nous aider à être fidèles et aimants aujourd'hui, chaque jour, afin que nous puissions montrer ce même amour, même aux prises à la persécution. Priez aujourd'hui avec nous, maintenant, et demandons-lui de faire de nous de vrais chrétiens, des chrétiens qui défendraient la justice et la vérité, même si l'univers s'effondrait. Voilà ce que les White disaient. Des chrétiens, des hommes et des femmes qui sont prêts à défendre la justice et la vérité, même si le ciel s'effondrait. Alors vous comprenez qu'aujourd'hui, Dieu a besoin d'une race d'hommes différente. D'une race d'hommes qui sont remplis du Saint-Esprit et qui peuvent avancer parce qu'ils ont les yeux fixés sur le prix que Dieu nous a promis. Et nous avons besoin dans des temps comme cela vraiment d'avoir la présence de Dieu parmi nous. Et ce soir, nous allons prier justement pour que Dieu nous accorde son Esprit Saint. Comme il le fit pour les apôtres, comme il le fit pour ses disciples, qui ont traversé ces moments difficiles avec l'assurance que Dieu était avec eux, ils ont pu eux aussi danser de joie, être dans l'allégresse malgré les difficultés qu'ils ont dû subir. Ce soir, nous avons aussi des sujets de gratitude. Sujets de gratitude listés de cette manière. Les pasteurs, les ouvriers d'église, les enseignants et ceux qui mènent les initiatives d'évangélisation du monde entier face aux difficultés financières en raison de la diminution des dîmes et des offrandes. Mais ils mettent leur confiance dans le Dieu des miracles. Dieu ouvre de nombreuses portes pour un ministère encore plus important à des personnes ayant moins de ressources qu'auparavant. Il y a donc des sujets de se réjouir de ce que Dieu fait et de ce qu'il continuera à faire. Mais nous voulons prier ce soir de manière spécifique pour la soupe populaire qui est organisée par des adventistes du 7e jour à Warwick, à Sydney, en Australie, qui sert de la soupe et qui est en contact avec les personnes seules dans leur région. Demandons à Dieu de les aider à continuer à établir des liens avec leur communauté. Nous voulons prier pour l'école de médecine de l'Afrique de l'Est à Kigali, Rwanda, nouvelle école qui vient d'être ouverte. Nous voulons prier pour les étudiants qui en sortent et pour les personnes qu'ils servent. Nous voulons prier pour la reconstruction de l'église du collège adventiste des Philippines du Sud qui a été détruite par un tremblement de terre en décembre 2019. Prier pour un centre d'influence au milieu d'une communauté musulmane, d'une ville anonyme. Et nous comprenons pourquoi, parfois par sécurité. Des musulmans qui ont demandé que l'on prie pour eux pendant la crise du Covid-19. Ils croient, disent-ils, que la prière des adventistes sont entendues par Dieu. Alors ce soir, je voudrais encore, nous sommes lundi, mais nous voulons ce soir prier encore pour que Dieu nous accorde une dose particulière de son Esprit Saint pour nous équiper afin de faire face à ces temps difficiles qui sont devant nous. Que Dieu nous accorde son Saint-Esprit à son peuple et à son Église. Qu'il produise ce réveil spirituel dans le cœur de chacun d'entre nous. Et bien sûr, que les Seigneurs puissent accompagner et soulager ceux qui sont affectés encore aujourd'hui par la crise du Covid-19. Ce soir, alors vous êtes, mes chers amis, je voudrais vous inviter à prier avec moi. Faisons-le ensemble, baissons la tête ensemble et parlons à notre Dieu. Notre Père céleste, dans ton plan, tu reconnais que tes enfants, tes disciples, sont souvent exposés à des mauvais traitements, injures, outrages, persécutions, mensonges. Mais tu recommandes, Seigneur, une autre stratégie, une approche différente, non pas de pouvoir réagir du tac au tac, mais de pouvoir mettre en place un autre plan. Il dit, ne considérez pas vos outrageurs ou ceux qui vous persécutent, mais considérez plutôt le prix que j'ai pour vous et entrez dans une démarche de victoire, de célébration, d'allégresse, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes.
Ne vous laissez pas, ne nous laissons pas remplir par l'amertume et par la colère. Alors ce soir, Seigneur, viens nous remplir par ta paix, par ta sérénité. Aide-nous à pouvoir rester concentrés, focalisés sur la mission, sur l'objectif à atteindre et mets à notre disposition, nous t'en prions, les voies et moyens, les éléments nécessaires pour réaliser la mission. Nous voulons, Seigneur, te prier pour nos frères et sœurs en Australie qui ont mis en place cette soupe populaire. Donne-leur du succès dans leurs initiatives afin qu'ils puissent réaliser des contacts avec ceux de la communauté. Nous voulons, Seigneur, prier pour cette nouvelle école de médecine qui a été ouverte à Kigali, au Rwanda. Que cette école puisse continuer à former des personnes compétentes qui vont être utiles pour aider ceux et celles qui sont souffrants et malades. Nous voulons, Seigneur, prier pour cette église qui a été détruite sur le campus du collège de Philippines afin qu'elle soit reconstruite. Mais nous voulons, Seigneur, aussi te présenter ces différentes situations où, sans les ressources nécessaires, il faut continuer la mission. Sans argent ou avec très peu de ressources. Mais tu sais, Seigneur, faire beaucoup avec très peu. Parce que tu sais multiplier. Tu l'as déjà fait et tu sais encore le faire aujourd'hui. Alors, Seigneur, nous voulons nous confier à toi. Confier à ton Esprit Saint. Confier à ton accompagnement pour que tu puisses nous remplir d'une joie que personne ne pourra nous enlever. Tu as promis de pouvoir nous accueillir dans ton royaume. Tu dis que tu donneras une récompense dans le royaume des cieux. Mais déjà, nous pouvons entrer dans la célébration de ce que tu as préparé pour ton peuple et tes enfants. Ce soir, Seigneur, bénis ceux et celles qui prient avec nous en cet instant. Soulage et réconforte ceux qui sont malades. Que tu leur donnes l'assurance que tu veilles sur eux. Mets à leur côté des hommes et des femmes qui seront soulagés ou apaisés leur souffrance. C'est selon ta volonté, Seigneur, restaure-les. Accorde la guérison selon ta volonté. Mais par-dessus tout, Seigneur, donne-nous cette guérison de l'âme, cette guérison du cœur qui nous permettra d'aimer, d'aimer et d'aimer encore comme toi seul sais le faire. Bénis ton Église, bénis tes enfants, ramène la paix sur cette terre dans ce temps troublé qui est vécu dans ce pays, aux États-Unis ou ailleurs. Que ton Esprit Saint, Seigneur, vienne parler au cœur des uns et des autres, qu'ils se tournent vers toi et qu'ils reconnaissent qu'il y a un Dieu dans le ciel. Accorde-nous ta paix, ton amour pendant cette soirée. Et selon ta volonté, Seigneur, donne-nous de nous retrouver ensemble demain soir pour continuer à étudier ta parole et à y reprendre du réconfort. Je t'ai prié, Seigneur, humblement, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Chers amis, nous voulons vous remercier d'avoir participé avec nous à ce moment. Nous croyons que Dieu a de grandes choses en réserve pour son peuple, pour ses enfants. Et je vous invite à ne pas hésiter, à continuer à faire confiance à Dieu. Continuez à vous appuyer sur sa parole, même quand les choses sont difficiles. À tous, je vous souhaite le bonsoir. Je vous invite à nous rejoindre demain soir sur cette même plateforme, 19h30 heure du Sénégal, ou selon les différents horaires, selon vos fuseaux horaires. Que Dieu vous garde, qu'il vous bénisse. Bonsoir à tous et à demain soir. Dieu voulant.